Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Eric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement tout en prononçant ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un sujet, donc tu as cliqué, tu sais certainement de quoi je vais parler, c'est comment appréhender les fêtes de fin d'année. Donc ça va être un sujet sport et nutrition, on va parler un petit peu de sport et de nutrition et surtout d'actualité parce qu'on est en plein dedans. On va être plein dedans au moment où tu écoutes le podcast, donc on va être en plein dans les fêtes. Donc contrairement à presque l'exclusivité de mes podcasts qui sont un peu intemporels, c'est-à-dire que tu les écoutes en été, en hiver, en 2025, 26, 27, ils seront toujours d'actualité puisque je parle de concepts un petit peu généraux qui normalement ne changent jamais jusqu'à la nouvelle découverte scientifique, mais normalement qui sont un peu intemporels. Là, on va parler concrètement de comment appréhender les fêtes de fin d'année. Et je vais essayer je sais pas si tu entendras, il y a des sirènes derrière moi, je vais essayer de te donner un petit peu mes conseils justement pour la fête de fin d'année et je vais essayer de te permettre de prendre du recul sur les fêtes de fin d'année. Car beaucoup de personnes sont obsédées un petit peu par la santé, la forme physique, c'est un petit peu le mal du sportif quand on est sportif, on veut optimiser un petit peu tous les penchants, tous les aspects de sa vie pour justement pour progresser, pour évoluer physiquement, mentalement, spirituellement aussi grâce au sport. Donc voilà, on veut optimiser un peu tout ça pour être dans un univers de progression et justement c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et du coup, pendant les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps de prendre du recul sur certaines choses et en fait ils deviennent un petit peu étroits d'esprit. Car ils pensent qu'au sport, qu'à la nutrition toute l'année. Et du coup, ce qui fait que ils s'empêchent de vivre le moment présent, le moment qu'on vit avec les personnes. Et du coup, en pensant au sport et à la nutrition, même pendant les périodes de fête, ils s'empêchent un petit peu de vivre comme tout le monde, le moment présent, échanger avec les autres, etc. Puisque là quand même on est dans une société chrétienne, ok, en France du moins, je sais pas d'où tu m'écoutes, mais en France on est dans une société quand même chrétienne, donc on va se retrouver pour célébrer Noël, que l'on croit ou non aux valeurs que ça représente, peu importe, dans tous les cas on va se rassembler en famille ou entre amis pour ceux qui sont éloignés de leur famille, du coup on va se retrouver pour échanger un moment et nous les sportifs, ce qui se pose comme dilemme en fait, c'est que on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, même si c'est pas très c'est un peu vulgaire, mais on va se retrouver un petit peu le cul entre deux chaises parce que beaucoup de sportifs, alors tant mieux si toi c'est pas ton cas, mais il y a un petit dilemme qui se pose parce que la nourriture qu'on va nous présenter par exemple à Noël ou les boissons qu'on nous apporte à Noël ou pendant les fêtes Nouvel An, etc. Ce qu'il y a, c'est que ça va vachement dénoter de comment on peut fonctionner au quotidien et ça va être des choses qu'on n'a pas l'habitude de consommer au quotidien et du coup on va être constamment en train de se dire, alors beaucoup de gens, encore une fois, tant mieux si c'est pas ton cas, mais au moins ça te montrera comment d'autres gens pensent. Et tout simplement, on va se dire, ok, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de consommer. Quel impact ça va avoir sur mes performances sportives et sur ma reprise d'activité sportive? Eh bien moi, je vais te répondre à ça. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas que les nutriments et les entraînements qui vont compter pour que tu puisses progresser et atteindre tes objectifs que tu t'es fixés, que tu t'es l'autodiscipline que tu t'infliges au quotidien. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas dans les entraînements, donc tu ne vas pas pouvoir les compter, ce qui n'est pas dans la nutrition, donc tu ne vas pas pouvoir non plus les compter. Il y a aussi ce qu'on appelle la fraîcheur mentale. Et la fraîcheur mentale, c'est peut-être le facteur le plus important de ta réussite. Quel que soit l'objectif que tu t'es fixé, la fraîcheur mentale, c'est le facteur le plus important de ta réussite. La fraîcheur mentale, c'est ce qui va transformer quelqu'un de lambda, quelqu'un de normal, qui n'est pas forcément doué génétiquement, à devenir un champion, car il est motivé par son projet et du coup, il va pouvoir s'autodiscipliner pour faire les actions qui demandent de réussir son projet. Alors qu'un génie qui se crame mentalement et qui n'est plus frais mentalement et du coup qui n'est plus motivé par ce qu'il va faire et du coup qui va moins bien faire les choses ou pas faire les choses,
et bah il ne deviendra jamais un champion. Donc même si toi tu n'as pas l'objectif de devenir un champion, c'est pour t'imager que il n'y a pas que l'entraînement et les nutriments et tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour atteindre ton objectif. Il y a aussi comment tu es déterminé à atteindre ton projet, et pour recharger cette détermination, il faut savoir lâcher prise de temps en temps pour profiter de justement de cette régénération de la fraîcheur mentale. Et comment justement on recharge cette fraîcheur mentale, il y a plein de choses qui permettent de faire ça au quotidien, mais il y a aussi une chose, c'est que l'humain, c'est quelqu'un qui a besoin d'être en contact avec les autres. On fonctionne très mal isolé. L'être humain, il fonctionne très mal isolé des autres êtres humains. L'être humain, c'est un être social, et donc le meilleur moyen de recharger sa fraîcheur mentale, c'est de sociabiliser avec les autres. Et le truc, c'est que pour sociabiliser avec les autres, il faut s'intéresser profondément aux autres, profondément à ce qu'ils vont te dire, et tu vas pouvoir rebondir dessus, et c'est comme ça que tu crées du lien social. C'est vraiment en t'intéressant aux autres. Et donc, pour vraiment t'intéresser profondément aux autres, faut pas te dire ok, mais est-ce que ce truc-là, j'ai pas l'habitude de manger, ou etc. Enfin voilà, tous ces trucs-là qui viennent un petit peu parasiter le discours interne, le discours que tu as dans ta tête peut-être. Et du coup, il faut surtout pas se dire ce type de choses-là, parce que c'est des choses qui vont te sortir un petit peu du moment présent, et du coup, tu vas pas pouvoir sociabiliser correctement, et donc tu vas t'empêcher de te recharger mentalement et de recharger ta fraîcheur mentale. Donc, il faut vraiment voir les choses de manière détachée, même si c'est pas, tu vas être invité dans des endroits où du coup les gens ne vont pas fonctionner forcément comme toi, parce que nous les sportifs, en tout cas moi, je me considère comme différent par rapport à l'hygiène de vie que j'ai, à toutes les choses un petit peu que j'essaye d'optimiser dans ma vie, que beaucoup n'optimisent pas. Ils vont peut-être optimiser d'autres choses, mais du coup je me considère comme différent, donc forcément je vais être amené pendant les fêtes de fin d'année à fonctionner différemment. Mais il faut vraiment le prendre de manière détachée. C'est ok de fonctionner différemment pendant 15 jours, 3 semaines, et après toute l'année d'être assez sérieux, assez régulier dans ces actions, et du coup ça va quand même t'apporter des objectifs, et tu auras rechargé tes batteries en plus, tu auras rechargé ta fraîcheur mentale, et de sortir d'un contexte de routine et d'un contexte de ce qu'on fait habituellement, c'est le meilleur moyen pour recharger tes batteries. Donc voilà, il faut vraiment être détaché de tout ça. Et si avant d'écouter ce podcast-là, tu étais peut-être un petit peu anxieux de comment gérer un petit peu les fêtes, moi le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est essaye de t'intéresser profondément aux autres pendant cette période où du coup tu vas sortir de ton quotidien, pour vraiment recharger tes batteries, recharger ta fraîcheur mentale, et du coup d'être encore plus déterminé pour atteindre tes objectifs quand on sera en début d'année 2022. Donc vraiment, voilà, c'est mon conseil, c'est vraiment essayer de te détacher, et c'est aussi le conseil que je vais appliquer concrètement dans mon quotidien. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur conseil. Ça va être un podcast assez court, parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire, mais j'espère que tu auras apprécié un petit peu cette prise de position que j'ai, et justement j'espère que ça t'aura permis de prendre un petit peu de recul aussi si tu étais anxieux un petit peu pendant les fêtes. Et si tu n'étais pas anxieux avant les fêtes, tu pourras aussi observer comment certaines personnes peuvent être anxieux avant les fêtes, justement à cause de ça, notamment quand on est sportif. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que ça ne sera pas du temps perdu pour toi, même si ça ne te concernait pas. Et du coup, je vais en profiter pour le dernier appel à l'action de l'année. C'est pour la dernière chance pour toi de me mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast avant la fin de l'année. Du coup, si ça t'a plu, si les podcasts que je crée te plaisent, mets 5 étoiles, ça te prend 2 secondes, et moi ça m'aide énormément pour faire connaître mon travail. Donc vous êtes des centaines à avoir déjà évalué mon podcast, mais franchement ça me fait toujours autant plaisir de voir d'être soutenu derrière, et de voir que les gens apprécient ce que je fais. Donc voilà, essaye de mettre le maximum d'étoiles possible pour me motiver aussi à continuer, même si de tous les cas je vais continuer en 2022. Donc voilà, c'est mon dernier appel à l'action. Va sur la plateforme d'Apple, si tu as un iPhone, tu as forcément cette application qui est native sur ton téléphone, et tu m'évalues avec 5 étoiles, et moi je te serai éternellement reconnaissant. Et du coup, pour les coachings personnalisés, pour les demandes de coaching personnalisé, alors je fais une petite pause de fin d'année. Voilà,
J'ai énormément travaillé depuis que je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat, puisque je suis à mon compte. Mon métier, c'est de faire des podcasts, entre autres, et de suivre justement des élèves en coaching. Et donc, j'ai énormément travaillé et du coup, je m'octroie, c'est la première fois que je le fais encore sur le podcast, je m'octroie une coupure un petit peu de fin d'année. Parce qu'en fait, pour être très transparent avec toi, j'en ai un petit peu parlé la dernière fois dans le podcast précédent, mais voilà, ça fait 2 ans que je fais des podcasts et du coup, j'ai pu observer que à chaque fois pendant les fêtes de fin d'année, tout le monde mettait un petit peu le sport et la nutrition de côté et du coup, les podcasts étaient beaucoup moins suivis pendant les périodes de fin d'année. Ce que je comprends totalement, moi-même je suis pas vraiment dedans en fin d'année, du coup voilà, je préfère totalement couper plutôt que faire des choses où je vais pas avoir le temps, je vais être moins inspiré, je vais faire un peu bâclé. Du coup je vais totalement couper le podcast pour 2021, donc ça sera le dernier podcast que tu vas écouter et on reprendra les podcasts. Donc mes podcasts sortent tous les dimanches à midi. Donc là, exceptionnellement, pendant 3 semaines, si je dis pas de bêtises, je vais un peu couper et on se retrouvera le 9 décembre à midi pour un prochain podcast sur le sport, la santé et la nutrition. Donc soyez nombreux pour le retour en 2022. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que vraiment sincèrement, passe de bonnes fêtes de fin d'année. Essaye de profiter un maximum de tes proches. Vraiment, essaye de profiter un maximum des gens que tu n'as peut-être pas vu depuis un certain moment et voilà, essaye de passer un bon moment et de prendre un petit peu de recul sur la situation même si tu sors de ton contexte habituel, essaye de profiter un maximum et de voir ça comme une opportunité de sortir un petit peu de ton quotidien et d'être complètement détaché et heureux de partager des moments avec des gens que tu n'as pas l'habitude de côtoyer au quotidien. Donc bonne fête de fin d'année à toi et on se retrouve dimanche 9 décembre à midi pour un prochain épisode sur Sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!